Bonjour à tous, je viens vous faire un petit tuto sur un truc que j'avais déjà parlé sur mon ancienne chaîne, mais ça fait longtemps. Figurez-vous qu'à l'époque j'avais modélisé une balance Roberval. Je vais peut-être, parce que j'ai gardé le tuto, je l'ai retrouvé et je vais peut-être vous le republier ce tuto. Et donc, parce qu'elle avait plus de balance, donc je risque de la remettre. Et après j'avais modélisé les poids en fonte et les poids en bronze. Et j'avais modélisé complètement, comme je fais tout le temps, et au jugé, à l'œil. Moi je travaille que comme ça, parce que j'estime que Blender c'est de l'art. L'art, bien souvent, on travaille, les artistes travaillent comme ça, au pif, au jugé. Et c'est très bien comme ça, je trouve. Voilà. Mais donc j'avais fait ça et il y avait Eric alias Rigotux à l'époque qui m'a dit ouais mais Didier si tu veux faire vraiment du précis, ah lui il aime ça la précision, mais ça je critique pas, c'est chacun son truc hein. Et moi je suis un gros je m'en foutiste sur ce sujet donc voilà. Et il m'a dit si tu veux tu peux calculer, Blender te permet de calculer mais vraiment la grosseur des objets par rapport à leur masse volumique. Waouh. Alors je me dis ça c'est quand même intéressant, c'est quand même chouette. On va voir ce qu'on peut faire avec ça. Donc il m'avait fait un tuto et puis moi à mon tour je vous en avais refait un et voilà. Alors, je vais vous le refaire aujourd'hui. Voilà. Vous allez voir, n'ayez pas peur, hein, c'est pas, on va pas faire une équation au troisième degré, à trois inconnus là. Non, c'est pas très très compliqué finalement. Voilà, donc si vous voulez, en premier, on va commencer par... D'abord, il faut que vous ayez activé pour ça, dans les préférences, ici, un certain add-on qui sert à l'impression 3D, à contrôler les maillages pour l'impression 3D. Donc vous tapez ici 3D, alors ça c'est un add-on qu'Eric de la chaîne SVM6 connaît très bien, c'est souvent qu'il utilise lui. Voilà, et vous tapez 3D et c'est marqué maillage de points, boîte à outils, impression 3D. Voilà, vous l'activez ça, d'accord. Voilà, très important. Et on va le retrouver après quand on va appuyer sur la. Ici, on va le trouver ici. Ah oui, mais il faut que je mette un objet. Là, sinon, on l'a pas. Il y a quelques add-ons comme ça qu'il faut qu'il y ait un objet dans la scène pour que ça fonctionne. Alors, je vais vous faire voir quand même un truc. Enfin, avant d'attaquer, plusieurs choses. Si j'ajoute ici un maillage de type cylindre, donc là, maintenant, par contre, je dois l'avoir. Voilà, c'est celui-ci. Vous voyez, impression, je sais pas quoi, voilà. Le voilà. Tout à l'heure, on va s'en servir. Je referme. Voilà, je mets un cylindre. Ce cylindre, par exemple, il fait 2 kg. Hein. Et j'en veux un à côté qui fait qu'1 kg. Shift D. Je le mets à côté. Et si je mets la moitié, ben, j'aurai forcément 1 kg. Voilà, si je le mets de la moitié dessus. Là. Pour un cylindre, pour un cube, pour une sphère, ça va marcher. Mais pas pour tout. Ah non, c'est logique d'ailleurs. Je prends un cône là maintenant. Et là c'est fini l'histoire hein, de diviser par deux. On peut plus. Et oui. Là c'est terminé, on peut pas diviser par deux pour connaître. Si par exemple celui-ci je dis il fait 2 kg, j'en veux un d'un kilo à côté, ben là je peux pas diviser par deux. Alors je vais vous faire voir comment on va faire. Voilà, je vais vous faire voir plusieurs trucs d'ailleurs. Hein. C'est très intéressant. Donc on va faire un ombrage lissé, ou plutôt lissé auto, voilà, comme ça, c'est juste pour l'œil. Hein. On va se dire que ça c'est un petit peu les poids de balance, un petit peu conique, comme ça. Voilà. Et maintenant, je veux que ce poids soit en fer, on va dire. Hein. Et donc, ce qu'il me faut, pour calculer, il me faut la masse volumique du fer. Donc en principe on la connaît, moi je dis c'est 7860 et vous allez voir que
Blender n'est pas tout à fait d'accord avec moi, mais bon, ça c'est variable parce que le fer, c'est un bien grand mot. Hein. Le fer, c'est un minerai, c'est pas. Le fer, ça n'existe pas. Moi, quand je suis rentré au collège technique, et j'avais 14 ans, première des choses, premier cours qu'on a eu, le prof d'atelier, je me rappelle, je le revois physiquement et tout, qui nous a dit, nous, monsieur, c'est du fer, ça, le fer, ça n'existe pas, il nous a dit, c'est une pièce de musée, le fer. Ici, c'est de l'acier qu'on travaille, c'est pas du fer. Il nous avait expliqué pourquoi. Il avait complètement raison d'ailleurs. Bon, et là c'est marqué fer et tout. Alors non, c'est des aciers. Et les aciers, suivant leur nature, ils peuvent avoir une masse volumique différente. Alors je vais vous faire voir comment on peut sur Blender, comment on peut aller voir. Sinon vous allez sur Internet, vous allez avoir des sites qui vont vous donner ça manque pas, hein, les masses volumiques. Hein. Je vais vous en faire voir un ici, je l'ai mis de côté pour gagner un petit peu de temps. Voilà, vous voyez, vous avez les masses volumiques, là, des roches, minéraux, matériaux usuels, après les métaux et alliages, les liquides, les gaz, etc. Voilà. Alors je vais vous faire voir après sur Blender où on le trouve, parce que Blender c'est quand même bien foutu et il y a vraiment de tout. Donc là, il suffit que vous mettiez votre objet ici en corps rigide. Voilà, vous cliquez corps rigide ici et c'est bon. Vous allez pouvoir avoir accès au poids spécifique de l'acier, du bronze, de tout ce que vous voulez. Regardez, vous allez voir. Vous venez d'un objet ici. Corps rigide, calculer masse. Regardez. Vous avez tout ça. Mais il y en a beaucoup. Hein. Là, on peut aller loin. Hein. La pierre, l'or, le cuivre, alors le fer, qu'est-ce qui me donne? Ah, on a la fonte, là, c'est très intéressant. Mais c'est pareil, pensez que les fontes, il y en a plusieurs de fontes. Et pour mes poids, là, ça aurait été bien de prendre la fonte. On prend la fonte, je viens ici, et on me dit que c'est 7150. Je vais le noter. Oh, mais oui, on est en dessous du poids de l'acier quand même, c'est un peu moins lourd. C'est bizarre ça. Hein. Parce que là, moi j'ai. C'est assez bizarre. Bon, ouais, parce qu'il y a du carbone dedans, c'est normal, c'est moins lourd. Ouais, ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc, on va marquer, je me le marque sur un papier. Fonte 7150. Voilà. Alors là, c'est donné en kilos par mètre cube. D'accord. Voilà. C'est des kilos par exemple, 7000 kilos. 7 tonnes 150 pour un mètre cube de fonte. Oui, mais c'est bon, c'est ça, c'est logique. Ouais. Donc, moi là maintenant, mon poids, c'est un poids en fonte. Je veux un poids par exemple de 2 kg. Et je veux que Blender me calcule la dimension d'un poids en fonte de 2 kg. Vous allez me dire, non, mais ça va pas. Blender va pas te faire ça, mais si, il va me le faire. Vous allez voir. Si on lui demande gentiment. Je viens là, et dans justement le truc de contrôle là, des impressions, je clique ici sur volume. D'accord. Voilà. Et là, je descends, et là, je déroule là ce truc transformé, et j'ai encore volume. Là. Je reclique encore sur volume. Et là, j'ai ça qui s'ouvre. Donc là, je vais enlever la valeur qu'il y a là-dedans, et je vais mettre 2 pour 2 kg, divisé avec la touche slash, par le poids, la masse volumique de la fonte, c'est-à-dire 7150. Et je fais OK, vous allez voir ce qui va se passer dans la vue 3D là. Hop là, ça n'a pas disparu, c'est simplement que Blender me l'a mis à la bonne dimension. Donc là, on a, alors si je reviens ici dans éléments, on a un objet qui fait, à la base qui fait... ouais. Ben à la base ici, ça fait 9 cm, un peu plus de 9 cm, presque 10. Et en hauteur, là, sur Z, ça fait un peu plus de 6 cm. Voilà, ça me paraît complètement logique pour 2 kg de fonte. C'est bon. Donc, maintenant, c'est bon, vous voyez, on l'a. Mais si vous voulez le vérifier, ça, voir si Blender s'est pas trompé, on va venir ici. Ah ouais, ça, j'aurais pas dû le laisser,
parce que tant pis, alors attendez. J'aurais dû, voilà, j'aurais dû enlever le corps rigide. Alors je le remets maintenant, corps rigide. Voilà. Et là, vous voyez que là, il me met 1 kg. Voilà. Alors ça, c'est pas bon parce que ben, ça fait moi, je veux 2 kg. Je veux que ce soit 2 kg pour faire mon contrôle. Donc déjà, ce que je vais faire ici, je touche à rien parce que c'est ce qui va me servir à contrôler pour voir si Blender s'est pas trompé. Donc, je viens ici, à la place de coque convexe, ici, je mets maillage. Ça, c'est important. Voilà. Et puis ici, je reviens là, ici, dans objet, corps rigide, calculer masse. Et là, je vais reprendre la fonte. Il faut que je la trouve, c'est tout. C'est ça le plus dur. Voilà, je clique sur fonte ici. Et là, je regarde. Et magie, regardez, ça me met bien 2 kg. Donc, c'est le contrôle. Ça, c'est après, je peux vous dire, ça marche à tous les coups. Si vous avez bien rentré la bonne valeur ici, ça marche. Mais si vous voulez contrôler, ben voilà, vous pouvez le faire comme ça. Et on a bien 2 kg de fonte avec un objet de cette grandeur-là. D'accord? Donc, je vais faire un CTRL A. Voilà. Toutes les transformations, voyez, pour remettre ici tout à la bonne valeur. Alors maintenant, si vous voulez, si je veux à côté le même poids, mais que d'1 kg, je vais faire Shift D. Voilà, ici. Là, je vais renlever les corps rigides, là, pour vraiment que ça retombe ici à 0. Je vais faire CTRL A, toutes les transformations, voilà, pour vraiment qu'il soit neutre, qu'il n'y ait plus aucune valeur de celui-là. Hein, voilà. Et là, je recommence l'opération. Je viens ici, dans le truc d'imprimerie, là. Je fais volume, je clique ici sur volume, et là, je mets 1 kg ce coup-ci, puisque je veux 1 kg, divisé par 7150, et je clique sur OK. Et hop, vous voyez, il m'a fait, il me l'a remodifié. Donc là, vous voyez que ça fait bizarre, vous dites, mais c'est pas vrai, c'est pas à moitié, si. C'est fait en poids, c'est la moitié de l'autre. Allez, on va le contrôler. D'accord? Donc ici, je vais passer en corps rigide. Voilà. Ici, alors bien sûr, il y a 1 kg là, mais attendez, il faut faire gaffe parce que c'est toujours par défaut, il y a toujours 1 kg là. Voilà. J'aurais dû faire 1,5 kg, ça aurait été plus malin, mais bon. Donc, je passe ici en maillage. Voilà. Et puis ici, je reviens là, je fais objet, corps rigide, calculer, masse, et je reviens, je prends la fonte ici, et c'est bon. Voilà. Et là, maintenant, voilà, j'ai bien 1 kg, mais bon, ça y était déjà. Voilà. Alors, je vais vous faire un autre truc maintenant. Admettons que justement, ce poids-là, maintenant, ou celui-là, je le voudrais, on va changer de matériau, on va mettre du bronze. Et on va voir si on trouve une différence. Donc, rappelez-vous, il faisait 2 kg de fonte. On va le dupliquer, on va calculer 2 kg de bronze pour voir la différence. Ça va être forcément différent. À poids égal, le volume doit changer. Donc, moi de suite, le bronze est plus lourd que l'acier, que le fer, hein, que la fonte, beaucoup plus lourd. Beaucoup plus, non, plus lourd. Voilà. Donc, on va forcément avoir un poids qui sera plus petit, puisqu'on est plus lourd. Et à poids égal, le volume sera plus petit. Shift D. Je pousse, voilà, je fais, j'enlève ici les corps rigides, voilà, pour reprendre vraiment à 0, CTRL A, toutes les transformations, voilà, je peux lui remettre son origine si je veux, voilà, ici, et on va refaire le calcul. Donc, ce coup-ci, on va prendre du bronze. Moi, le bronze, alors le bronze, vous avez plusieurs poids, ça dépend des bronzes, parce que le bronze, c'est un alliage de cuivre et d'étain, ou cuivre, plomb, étain, enfin bref, on peut avoir plusieurs métaux dans cet alliage. Donc la masse volumique varie, hein, suivant les bronzes. Moi, je vais prendre une moyenne, je vais prendre 9000 kg au mètre cube, voilà, pour du bronze, ce qui est tout à fait correct, hein. Vérifiez, vous verrez. Donc là, je prends volume ici, je reclique sur volume ici, et là, je vais mettre donc poids de 2 kg divisé par 9000, puisque je prends 9000 kg au mètre cube, et je fais OK. Et là, vous avez vu,
ce que je vous ai dit, c'est devenu plus petit. On le voit bien. Et c'est complètement logique. Alors pas de beaucoup, hein, mais on est plus petit. Voilà, si je me mets là à la même hauteur, ici, vous voyez qu'en bas, on est plus court. Puis on doit être un tout petit peu plus petit aussi, là, voilà. Voilà, donc on a un volume inférieur, ce qui est tout à fait normal, puisque la masse volumique du bronze est plus importante que la fonte. Voilà. Donc là, si vous faites le contrôle, ça risque de ne pas être tout à fait juste, parce que Blender va pas donner une masse volumique du bronze à 9000 comme moi. Vous allez voir, on va le faire. Il aurait fallu que j'aille voir la valeur de la masse volumique donnée par Blender et utiliser ce chiffre-là à la place des 9000 que j'ai mis, moi. D'accord, voilà. Mais vous allez voir, ça va pas être beaucoup varié, on va le faire. Donc là, je sélectionne, je passe ici dans les corps rigides. Je passe ici en maillage à la place de coque machin. Là, vous voyez, c'est toujours 1 kg, voilà. Et moi, je dois approcher je devrais être proche des 2 kg. Voilà. Pour moi, c'est 2 kg, mais pour Blender, ça va pas être tout à fait ça, parce qu'il ne va pas utiliser la même valeur que moi. Corps rigide, calculer masse. Donc, je vais chercher le bronze. Voilà, ici. Voilà, vous voyez, là, lui, il me donne 8860 et moi, j'ai utilisé 9000. Donc, forcément, vous voyez, regardez. Là, on a un chiffre de 1,97 kg. Voilà, on n'est pas tout à fait en accord. Oh, il y a 3 fois rien. C'est rien, la différence qu'il y a. Donc, c'est bon. Là, le contrôle, on peut considérer qu'il est bon. Voilà. D'accord? Donc là, voilà. Fonte, bronze. Sympa. Et vous pouvez faire ça pour tout. Alors c'est intéressant, c'est comme je vous disais, moi j'avais donc un poids de balance en fonte et à côté j'en avais un en bronze mais qui avait pas du tout la même forme, hein, il était rond avec le petit truc au-dessus. J'ai pu ainsi mettre vraiment à la bonne dimension mon poids en bronze. Évidemment, avant, je l'avais, moi, modélisé en respectant à peu près à l'œil les proportions par rapport à la hauteur, voilà, la hauteur, etc., que ça corresponde à peu près à la réalité. Et donc, après, Blender m'a fait le calcul et me l'a mis à la bonne dimension, quoi. Voilà. Et ça, c'est vraiment bien. Voilà. Donc là... si vous avez des questions, pas trop, hein, pas trop poussées, parce que j'ai pas envie de me creuser la tête avec des maths, hein. Surtout pas. Et autant j'aimais ça, alors là, c'est impressionnant, ça, hein. Gamin, hein, parce que je suis rentré à l'école technique très jeune, hein, à 14 ans. J'adorais ça, les maths, puis bon, heureusement, j'étais électrotechnicien, donc il fallait quand même que j'aime les maths un petit peu, parce que j'en ai vachement bouffé, quoi. Et puis, bon, le français, j'étais pas trop mauvais, mais c'était pas mon truc, quoi. J'étais pas littéraire, loin de là. Et puis en vieillissant, je sais pas pourquoi, petit à petit, et bien les maths, maintenant, je peux plus les voir en peinture, hein. J'aurais plutôt tendance à prendre un bouquin et lire, hein. Voilà, hein. Vous voyez un petit peu comment on peut changer, hein. C'est fou, quoi. Les maths, j'en ai une sainte horreur, maintenant. Je pense que j'ai oublié à peu près tout ce que j'ai appris. Ouais. Ah oui. Demandez-moi de résoudre une équation, vous allez voir, je vais m'échapper en courant. C'est clair. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté et puis à très bientôt.